Dans cette vidéo Excel, nous abordons une notion intéressante sur les listes automatiques et les séries logiques, c'est-à-dire tout ce qu'Excel sait déjà faire pour nous permettre d'éviter de les saisir. Il va les répliquer à notre place. Par exemple, si nous sommes en train de saisir un catalogue avec des références produits, c'est-à-dire un texte mélangé à un nombre, comme P002. Lorsque vous tirez la poignée de sa cellule, vous remarquez par défaut qu'Excel vous propose de répliquer la suite logique en incrémentant les nombres 0,3, 0,4, 0,5, etc. par défaut. Si par contre vous souhaitiez juste recopier la valeur de la cellule et ne pas l'incrémenter, rien n'est irréversible dans Excel puisque la balise active qui se déclenche en bas à droite de la sélection vous permet à tout moment de revenir sur un autre choix, comme copier les cellules, ça veut dire les répliquer sans les incrémenter. Ce qui est très étonnant dans Excel, c'est que ce qui est vrai pour un texte mélangé avec un nombre ou un chiffre, ne l'est pas forcément avec un chiffre ou un nombre seul. Par exemple, nous tapons 9. Nous validons par contrôle entrée, et lorsque nous tirons la poignée, vous remarquez cette fois que le choix d'Excel est différent. Il recopie la cellule à l'identique sans l'incrémenter, ce que nous aurions souhaité pourtant. Encore une fois, on a la balise active, et là, on va lui demander de forcer l'incrémentation. Et vous remarquez que du coup, tous les nombres sont incrémentés, et la suite logique est reproduite. Il y a même une autre méthode, plus simple, dans Excel, pour lui demander d'incrémenter en amont sur les nombres ou les chiffres. Une fois la saisie réalisée, vous tirez la poignée certes, mais en maintenant la touche CTRL du clavier enfoncé, et vous voyez que sans passer par la balise active, vous forcez l'incrémentation de la série de nombres automatiquement. Donc c'est assez intéressant parce que ça permet quand même de gagner pas mal de temps plutôt que de devoir saisir les nombres les uns à la suite des autres. Excel va plus loin dans la connaissance et la réplication des suites logiques ou des séries automatiques, notamment avec les données au format heure et au format date. Une heure dans Excel se tape au format heure avec l'heure suivi de 2 points suivi des minutes. Lorsque vous tirez la poignée d'une telle donnée, vous remarquez qu'Excel comprend et anticipe en incrémentant toutes les heures d'heure en heure. Ce qui est vrai pour les heures est vrai pour les dates. Un format date, c'est jour, jour, slash, mois, mois, slash, année, année. Au clavier, pour la date du jour, on peut même faire CTRL point virgule, ça va plus vite, et on obtient la date du jour. Et bien là encore, en tirant la poignée, vous voyez que Excel par défaut incrémente les dates de jour en jour. Particulièrement intéressant pour construire des plannings sans devoir saisir chacune des dates. Ça va beaucoup plus vite. Et en parlant des dates, Excel est aussi capable de manipuler des textes parce qu'il connaît certaines séries. Par exemple, si vous tapez le texte mardi, qui est un des jours de la semaine, et que vous tirez la poignée, remarquez que Excel vous propose la suite, naturellement. C'est vrai pour les mois de l'année. Par exemple, si vous tapez le mois de mai, Excel sait qu'après le mois de mai, il y a le mois de juin, le mois de juillet, etc., etc. Très intéressant, encore une fois, pour faire des calendriers ou des plannings automatiques beaucoup plus rapidement. Et puis, ça va encore plus loin, puisque Excel connaît ses suites logiques avec les abréviations pour les dates, notamment pour le lundi, le mardi et le mercredi, vous tapez les 3 premières lettres, et lorsque vous tirez la poignée, eh bien Excel poursuit la série avec les abréviations sur les jours de la semaine. Pareil pour les mois de l'année, mais cette fois-ci avec les 4 premières lettres, et lorsque vous tirez la poignée, vous remarquez qu'Excel vous reproduit la suite logique avec les abréviations sur les mois de l'année. Donc tout cela est fort intéressant en termes de gain de temps et de confort. Mais ça va encore plus loin, car par défaut, toutes ces suites logiques ont une incrémentation qui va de 1 en 1. C'est-à-dire que lorsque vous tapez 5, vous avez le 6, le 7, le 8, etc. On a possibilité de modifier le pas de la suite. Par exemple, nous souhaiterions construire une suite numérique qui va de 4 en 4. Eh bien, c'est très simple. Il suffit au départ de donner l'indication à Excel pour qu'il comprenne qu'il doit répliquer cette suite logique avec un pas de 4. Sauf que dans la méthode, vous devez, pour lui faire comprendre, sélectionner les 2 premières cellules et tirer la poignée des 2 premières cellules. Et vous remarquez qu'il va très rapidement et très simplement répliquer la suite logique avec un pas de 4. Ce qui est vrai pour les nombres est vrai
pour tout ce que nous avons vu jusqu'alors, nous avions nos références catalogue. Eh bien, si le pas cette fois-ci est de 10 par exemple, comme ici, à ce moment-là, nous lui indiquons le pas dans les 2 premières cellules, nous tirons la poignée, et vous remarquez qu'il le réplique. Donc c'est en plus très souple, très rapide et très souple. Et puis, pour les dates, comme par exemple le 19 septembre, si nous voulons construire un planning qui reproduit les dates, mais cette fois-ci tous les mois, eh bien, nous allons changer non pas, regardez bien, et ça c'est très intéressant, voilà, pour le pas de l'incrémentation, le jour, mais le mois, et du coup, lorsque vous tirez la poignée des 2 cellules, vous construisez un planning avec une date de jour précise, mais qui varie tous les mois. C'est vrai pour les heures et les minutes. Ça veut dire que tout à l'heure, nous avions tapé 9h15. Si nous souhaitions créer une suite logique qui ne varie pas d'heure en heure, mais par exemple de quart d'heure en quart d'heure, à ce moment-là, nous lui donnons l'indication, comme toujours, sur les 2 premières saisies, dont nous tirons la poignée, et vous voyez que instantanément Excel comprend et réplique cette logique. Donc, ça peut aller très loin, puisque c'est vrai forcément pour les textes que nous avons abordés tout à l'heure pour les jours de la semaine. Par exemple, nous lui indiquons que après le lundi, nous souhaitons voir le mercredi, ça veut dire de 2 jours en 2 jours. Eh bien, lorsque vous tirez la poignée, vous remarquez qu'il proposera non pas le jeudi mais le vendredi, non pas le samedi mais le dimanche, donc de 2 jours en 2 jours. Et puis, pourquoi pas, de 2 mois en 2 mois, donc par exemple janvier. Et puis, on va lui indiquer non pas février, mais mars. Alors ça pourrait être 3 mois en 3 mois, 4 mois en 4 mois, hein, c'est pareil, on lui donne l'indication au début. Et vous remarquez que Excel va suivre votre logique pour pouvoir répliquer cette série avec un pas personnalisé. Alors si on fait un petit cas pratique, pour montrer à quel point maintenant il est rapide de construire un planning avec ce que nous avons appris sur les listes automatisées, les séries logiques, eh bien, nous allons sur une nouvelle feuille, et là nous allons construire un petit planning sur les 5 jours ouvrés de la semaine, du lundi au vendredi, avec des créneaux horaires qui vont de 8h45 à 16h45, de 2h en 2h. Eh bien, le plus simple, c'est de commencer par les jours de la semaine, dont nous allons tirer la poignée jusqu'à vendredi sur la ligne, puisque nous avons un tableau en ligne et en colonne, et ma foi, pour les horaires, nous commençons, comme nous l'avons dit, par 8h45, sauf que nous souhaitons des créneaux horaires de 2 heures, donc nous lui indiquons qu'il ne faut pas reproduire d'heure en heure. Avec la deuxième saisie, nous sélectionnons la plage de cellules et nous répliquons, tout simplement jusqu'à 16h45. Moyennant une petite mise en forme automatique, eh bien, le planning est créé d'une manière on ne peut plus simple et on ne peut plus rapide, comme vous le remarquez ici. Il est prêt à l'utilisation. On pourrait éventuellement modifier la largeur des colonnes et la hauteur des lignes pour que la saisie soit plus simple à l'intérieur de chacune des cellules, mais vous remarquez à quel point il a été rapide de construire le planning de la semaine, qui plus est mis en forme grâce à ces séries logiques, ces suites automatiques dans Excel. Pour terminer, sachez que ces listes personnalisées vont encore plus loin, puisqu'il y a tout ce que connaît Excel, donc répliquer des nombres avec un pas, ou des dates, des heures, des jours de la semaine. Eh bien, imaginez maintenant que vous souhaitiez reproduire l'énumération des chiffres romains. Si vous tapez le 1 en chiffres romains, vous remarquez que, effectivement, ici, il le connaît. Pourquoi il le connaît? Si vous le faites sur votre classeur à vous, il ne le connaîtra pas. Tout simplement parce que nous avons demandé à Excel d'apprendre cette suite logique, comme nous l'avons fait d'ailleurs pour les lettres de l'alphabet grec. Vous pouvez essayer sur votre classeur, ça ne fonctionnera pas. Là, Excel les connaît. Tout simplement parce que nous lui avons inséré dans sa boîte d'options des listes personnalisées. Pour créer des listes personnalisées qu'à l'avenir Excel sache les reproduire, vous passez par Fichier. Ensuite, vous cliquez sur Options. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, vous choisissez Options avancées, vous défilez la partie centrale jusqu'à trouver la section Générale. Dans la section Générale, vous cliquez sur Modifier les listes personnalisées, et vous voyez que il y a bien toutes les listes automatiques sur les jours de la semaine et leurs abréviations, ainsi que les mois de l'année, et celles que nous avons ajoutées nous-mêmes.
Donc si vous souhaitez créer votre propre liste, eh bien il suffira de l'écrire directement dans la zone entrée de la liste, chaque élément les uns à la suite des autres. A, B, C, D, E, F, G, on va pas aller plus loin, mais tout ça pour dire que une fois que vous l'ajoutez, elle figure dans la zone des listes personnalisées, et donc vous validez, vous revenez sur votre feuille Excel, vous tapez l'un des éléments de la liste, comme par exemple la lettre B, et lorsque vous tirez la poignée, comme cette liste a été créée, maintenant Excel sait la reproduire pour vous éviter la saisie en incrémentant tel que vous l'avez défini dans cette fameuse boîte de dialogue. Voilà pour les listes automatiques et les séries logiques dans Excel, des petites choses qu'on retrouve souvent sur notre chemin qui permettent de gagner du temps. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime, ce serait très sympa de votre part.